une connivence entre le Québec et l'Ontario qui était due au fait que aussi M. Couillard et Mme Wynne avaient décidé de refaire vivre les conseils des ministres conjoints. Il y avait toute une conjoncture qui était extraordinaire pour moi parce que justement ce rapprochement-là a créé une effervescence extraordinaire pour la vie du bureau. Il y avait les bureaux ailleurs au Canada qui avaient été fermés. Il ne restait plus que ailleurs au Canada, en fait à l'ouest, du Québec, puisque Moncton était resté. Mais donc, le bureau du Québec allait en ratisser un peu plus large du fait de la fermeture des autres bureaux. Mais ça voulait dire quand même aussi beaucoup plus de déplacements vers l'ouest parce que la présence, notamment sur le plan économique, est extrêmement importante. D'ailleurs, on nous le disait souvent à Calgary, à Vancouver, si vous ne venez pas nous voir, on va vous oublier. Le suivi ne sera jamais le même si on a rencontré la personne. C'est beaucoup plus facile. Le lien est créé. Le lien est beaucoup plus fort aussi. Les occasions, les opportunités, on peut les saisir parce qu'on est sur place. On ne peut pas saisir des occasions si on ne les connaît pas, si on n'est pas en relation constante avec les gens et surtout si on n'a pas un réseau. Et le réseau, il se crée par une présence. Une fois la présence bien établie, je ne vous dis pas que certains suivis vont se faire autrement qu'en personne. C'est pour ça que je vous dis que ça facilite énormément le suivi que d'avoir une présence, ne serait-ce qu'à certains moments très forts, comme par exemple dans l'Ouest, il y avait des événements sur le plan économique, le Global Petroleum Show, il y avait beaucoup d'événements auxquels participait le Québec, il fallait être présent. Et une fois l'événement passé, il fallait que quelqu'un assure le suivi, retourne voir les entreprises. Vous vous souvenez de telle compagnie de Québec qui vous a présenté un logiciel pour traiter, je ne sais pas moi, vos émissions de gaz à effet de serre, peu importe. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec ça? Donc, il y avait un suivi qui était fait. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le ministre a été d'accord pour qu'on recrée des antennes. Donc, les bureaux ont été fermés, oui, mais on a, dans le fond, fait la démonstration de l'importance de la présence des agents économiques. Et on a eu une personne qui s'est ajoutée à Calgary, puis ensuite ça a continué après mon départ à Vancouver. Et moi, ça ne m'a pas surpris parce que ça fait toute la différence. Mon Dieu, il y a eu beaucoup d'artistes du Québec qui sont venus. Je pourrais en nommer plusieurs, là, mais mon Dieu, Jean-Pierre Ferland, tiens, des artistes vraiment extraordinaires qui sont passés par Toronto. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, on n'avait même pas un demi-poste comme attaché culturel et j'avais vraiment insisté pour qu'on ait quelqu'un. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a eu un demi-poste et maintenant j'ai appris qu'il y a un poste entier. Bien, c'est pas pour rien, hein? C'est qu'on a beaucoup d'artistes québécois qui viennent à Toronto. C'est pas toujours dans le secteur francophone, là, mais en tout cas, au moins pour la francophonie, il y a eu les Michel Rivard, Charles Bois. Écoutez, il y en a eu, mais Florence K., on travaillait avec tous ces gens-là, c'était super intéressant. C'était pas des super grandes salles, c'était peut-être 200-300 personnes, mais c'était salle comble. C'était des salles, je dirais, plus conviviales, plus chaleureuses peut-être, là. C'était surtout dans ce type de salle-là qu'on travaillait. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Bureau du Québec ne va pas aider les grandes entreprises. Là. Les grandes entreprises ont déjà leur réseau, ils ont déjà leur réseau de distribution, ils n'ont pas besoin du Bureau du Québec. Le Bureau du Québec aide souvent les premières expériences d'exportation des petites, moyennes entreprises. Et écoutez, ces entreprises-là n'ont pas les moyens, n'ont pas les réseaux existants, les réseaux de distribution ou autrement. Donc, ils ont vraiment besoin de nous. Et si nous, en plus, on n'est pas là, ou on est là temporairement ou sporadiquement, ça ne fait pas la même différence que si on est là pour vraiment assurer un suivi en continu. Pour ce qui est de la francophonie, la présence était quand même, a été
très forte parce que M. Fournier avait décidé de faire une tournée des provinces. Il a visité chacune des provinces et territoires. Ça a été extraordinaire de vivre cette expérience-là aussi parce que je pense que ça faisait longtemps que le ministre n'avait pas été aussi présent pour la francophonie. Puis lui-même est allé redécouvrir la francophonie à travers le Canada parce que la francophonie ne se définit pas, en fait, au Canada comme étant hors Québec. Elle se définit comme étant la francophonie manitobaine, ontarienne. Alors, elle est à l'image de chacune des provinces et à l'image des francophones qui l'habitent, qui est souvent nourrie beaucoup par l'immigration, comme au Québec. Alors, c'est une francophonie qui a beaucoup évolué et qui est à redécouvrir, je pense, qui était à redécouvrir, effectivement, pour M. Fournier, qui a pris plaisir d'ailleurs à faire cette tournée-là. Oui, c'était l'année du 400e, quand je suis arrivée, là, c'est les célébrations du 400e anniversaire de la francophonie ontarienne, et c'était un événement après l'autre. C'est pour ça que je vous dis que ça a été l'effervescence du temps de M. Fournier, effectivement, toujours avec Mme Meilleur. Ces deux-là, c'était... Il faut dire qu'il y avait aussi une connivence entre le Québec et l'Ontario qui était due au fait que aussi M. Couillard et Mme Wynne avaient décidé de refaire vivre les conseils des ministres conjoints. Il y avait toute une conjoncture qui était extraordinaire pour moi parce que justement ce rapprochement-là a créé une effervescence extraordinaire pour la vie du bureau et a forcément créé une présence des ministres, pas seulement de M. Fournier, mais plusieurs ministres sont venus, que ce soit éducation, commerce, beaucoup d'autres ministres sont venus. Lorsqu'il y a eu aussi les conseils des ministres conjoints, le premier ministre est venu plusieurs fois. Donc, ça a été un contexte privilégié, je dois dire.